170 engagés pour sa 3e édition, le Tour de France auto historique a encore fait le plein et il est de qualité. Ford GT40, Ferrari Daytona, Jaguar, Mercedes ou Lotus, toutes celles qui ont fait les grandes heures du Tour jusqu'en 1973 sont au rendez-vous. Au programme du Tour, près de 1500 km en 3 jours entre Paris et Nice. 1500 km entrecoupés de haltes compétitions sur 3 circuits, Montlhéry, Dijon et le Paul Ricard, et 3 courses de côte, le Mont-Revard, Champs-Rousses et le Mont Ventoux. 2 classements seront effectués, le premier de manière classique, au plus rapide pour les véhicules de compétition, le second pour les autres, à la régularité. La première épreuve de ce Tour de France a donc lieu à Montlhéry. 2 Ferrari Daytona sont en première ligne, mais c'est très vite la Ford GT40 des Britanniques John Lewis et Bobby Bell qui va prendre le commandement. À l'arrivée, le sublime bolide bleu devance d'une quinzaine de secondes la Secobra d'Hitchins et la Ferrari de Cool. Dans l'épreuve de régularité, au plateau somptueux, c'est la Porsche 356C des Suisses Thalmann et Mideking qui s'impose, mais la plus applaudie est une Française. Invitée vedette du Tour Auto, la Matra M650, victorieuse en 1971, elle est pilotée ici par André Binda. Mais plus encore peut-être que sur les circuits, la véritable magie du Tour de France se rencontre dans les spéciales. En course de côte, on s'y croirait revenu plus de 20 ans en arrière. Dans la première épreuve, le Mont-Revard, c'est Jürgen Bars qui s'impose au volant d'une Porsche 914-6. Cette année, c'est le 25e anniversaire de la 914-6 et je trouve que c'est une voiture très bien du jour aujourd'hui. Le morceau de bravoure du Tour 94, ce fut sans discussion possible la course de côte de Champs-Rousses. La direction de l'équipement a dû travailler jusqu'à 4 heures du matin pour rendre la route praticable, mais le moins que l'on puisse dire est qu'elle glissait toujours. Au Mont Ventoux, heureusement, la dernière des 3 courses de côte au programme, la météo est plus conciliante, les anciennes retrouvent leur attaque. Certains vont même un peu trop loin, exemple avec l'Aston Martin des Britanniques Paul Baldwin et Jeff Pattinson. Ventoux toujours de l'intérieur dans l'Alfa Zagato de Jean-René Pierre. La toute dernière épreuve du Tour de France a lieu sur le circuit Paul Ricard au Castellet. La pluie est de retour et on prend le départ dans la Ferrari Daytona du Hollandais Nico Kool.
vainqueur de cette ultime course, c'est l'Allemand Jürgen Bars. Au volant de sa Porsche 914-6, il devance d'une petite seconde une AC Cobra 289 pilotée par Henri Pescarolo. Oui, mais on se retrouve avec des conditions qui sont intéressantes parce que ça pousse fort, ça tient pas bien la route, ça freine pas beaucoup. Mais il y a beaucoup de pilotage et c'est intéressant, on s'amuse. À l'arrivée finale à Nice, c'est la Ford GT40 de John Lewis et Bobby Bell qui remporte ce 3e Tour de France historique devant la Porsche 914-6 de Jürgen Bars et la Ferrari Daytona de Nico Cool. Dans l'épreuve de régularité, la victoire est revenue à la Lancia Stratos d'Yves et Christophe Sagato. À côté du prototype Matra vainqueur de l'épreuve en 71, pas moins de 30 Ferrari, dont 4 GTO, 4 Ford GT40, une Cobra Daytona, 150 voitures des plus prestigieuses aux plus modestes comme les 4 chevaux et Panhard. Des épreuves de liaison ponctuées par les courses de circuit à Montlhéry, Castellet et ici à Dijon-Prenois. La lutte était chaude et le pilote de la Porsche 356 de Quai-Beauville allait en faire les frais. Oui, mais bon, une fois qu'on est parti, on se rend pas compte. Hein. C'est comme les choses de la vie, ça. Mais j'ai rien pensé du tout, par contre. Hein. Putain de merde. Ma petite auto. Et oui, le tonneau est à la Bourgogne, ce que sont les lardons à la potée de chou. Après Dijon, cap au sud, entre parenthèses, direction Aix-les-Bains. La spéciale du Mont-Revard est annulée en raison du mauvais temps. Et le Tour de France Auto se donne des allures de Monte-Carlo. Fidèles à leur réputation, les concurrents britanniques attaquent. Ils ne ménagent pas la mécanique pied au plancher, quelle que soit la valeur de la voiture. Premier rayon de soleil à l'étape d'Avignon et dans le parc fermé, un peu de répit pour les pilotes avant la 4e et dernière journée, direction Nice. Mal à l'aise dans les épingles de la route des Crêtes qui domine Cassis, chacun s'efforce de respecter les limitations de vitesse. Le Tour Auto se veut avant tout une reconstitution historique. Et oui, toutes ces voitures chargées d'histoire sont faites pour rouler, pas pour dormir dans un musée.